Alléluia. Tu vas te lever pour danser pour Jésus. Tu vas dire à ton ami que ton Dieu que tu adores, là, il a au-dessus des marabouts ce matin. On a déboulé pour les cabots, ça va te dire, il n'y a pas d'homme, on va nous dire que vous, on va aller là, que vous, là. On a déboulé pour les cabots, ça va te dire, il n'y a pas d'homme, on va nous dire que vous, on va aller là, que vous, là. Alléluia. Alléluia. Que le Dieu ne soit pas triste. Soyez dans la joie quand vous êtes dans la maison du Seigneur. Amen. On va louer le Seigneur. On va lui dire merci pour tout ce qu'il fait pour nous. Nous allons dire merci au Seigneur pour la vie qu'il nous donne. Amen. Ayunaza, Ayunaza. On répond. On répond. Ayunaza, Ayunaza. Ayunaza, Ayunaza. Ayunaza, Ayunaza.
Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, viens louer ton Dieu dans cette joie. J'ai choisi de suivre Jésus. Tout le temps de ma vie sur terre. Mais merci le bonheur me rejette. Je sais que mon sauveur Jésus m'aime toujours. Mais merci le bonheur
Seigneur et Sauveur, de voir ce qu'il fait et ce qu'il essaie de faire pour toi. Il est tellement bon, il est tellement puissant, il est tellement grand. Son amour pour toi et moi n'a pas de limite. Lorsque toi-même tu vois tes fautes à longueur de journée, au long de la semaine, lorsque tu vois tes iniquités, tu vois combien de fois tu t'éloignes de lui, tu comprends son amour, tu comprends sa fidélité, tu comprends ce qu'il est pour toi. Notre Dieu est un Dieu d'amour, est un Dieu de paix, est un Dieu de grâce. Il veille sur nous et pour nous, il ne sommeille ni ne dort. Et quand assise là-bas ce matin, j'étais là et il y avait un cantique qui venait dans mon esprit. Et j'ai fredonné dans mon esprit ce cantique. Parce que vous savez quelque chose, notre Dieu est celui qui a la solution à tout ce que nous traversons comme problème, comme difficulté, comme épreuve. Notre propre force ne peut pas, notre connaissance ne peut rien, notre intelligence ne peut rien, nos finances ne peuvent rien. C'est lui seul. Ne t'inquiète de rien, je n'ai aucune crainte. La joie vient le matin, les problèmes ne durent qu'un temps. Là où il y a un ami nommé Jésus, qui essuiera toutes tes larmes, même si ton cœur est brisé, lève les mains et déclare. Oui, je sais que je résisterai. Oui, je sais que je résisterai. Quel que soit ce qui arrivera. Quand j'étais là, j'ai fait donner ce cantique dans mon esprit. Et j'ai compris que notre Dieu est un Dieu d'amour. Il est un Dieu de paix bien-aimé. Parce que nous pouvons vivre des situations, aller jusqu'au fond, être épuisés, être fatigués moralement. Mais nous avons quelqu'un qui est là-haut, qui se soucie de nous, qui ne nous abandonne pas, qui ne nous rejette pas, qui ne nous délaisse pas. Il est toujours avec nous. Malgré nos difficultés, malgré nos soucis, malgré nos épreuves, malgré nos situations. Il est là, il est près de nous. Me t'inquiète de rien, je n'ai aucune crainte. La joie vient le matin, les problèmes du matin. Là où il y a un ami nommé Jésus, qui essuiera toutes tes larmes. Même si ton cœur, même si ton cœur est brisé, lève les mains, lève les mains, et parle, je sais, oui, je sais que je résisterai, que ce soit celui qui m'arrivera.
Seigneur, reconnaît ses bienfaits. Seigneur, ton cœur serait tellement réjoui. Parce que tu fais tellement. Pas parce que nous méritons cette vie que tu nous donnes. Pas parce que nous méritons tous ces grands bienfaits que tu les accordes. Seigneur, mais ce n'est pas plus grâce, c'est par amour pour nous que tu le fais. Et ce matin, je voudrais bénir ton nom devant toute la gloire. Je voudrais te lever, te célébrer, te magnifier, te louer, t'adorer, Seigneur, ce matin. Parce que tu en es dit, oh notre Dieu, notre Père. Tu en es dit, oh Jésus-Christ de Nazareth. Tu en es dit, Seigneur, nul n'est comme toi, nul n'est semblable à toi. Ce que tu as fait pour nous est tellement merveilleux, Seigneur. Aucune personne sur la terre, dans le ciel, dans les eaux, peut faire ce que tu as fait pour nous, Seigneur. Aller jusqu'à offrir ta propre vie pour nous, les impies. Seigneur, et tu ne cesses chaque jour de nous aimer. Tu ne cesses chaque jour de nous interpeller. Tu ne cesses chaque jour de nous témoigner, prouver ton amour pour nous. Ce matin, reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois l'élévation, reçois la magnificence, reçois l'adoration, reçois notre gratitude ce matin. Que toute la gloire te revient. C'est le temps, Seigneur, de nous parler. C'est le temps de parler au cœur de chacun de nous. Je te soumets l'atmosphère. Je te soumets les cœurs. Je te soumets les vies. Et je te soumets toutes choses. Impose ta présence aux oreilles. Et conduis le temps. Et l'écoute de ta parole. Que rien ne puisse nous empêcher de recevoir de toi ce qu'il faut. Que rien ne puisse nous empêcher de recevoir de toi ce qu'il faut. Toute présence, Seigneur, maléfique, toute présence ténèbres qui va vouloir s'opposer à ta parole, croise ta colère ce matin. Et qui témoigne que Seigneur, tu es Dieu et que tu es réel. Merci de parler au cœur de chacun de nous. Merci de parler au cœur de chacun de nous. Je m'en parle dans le temps. Seigneur, ce que tu as résolu de dire sur le peuple de production, parle-nous. Que je sois cet canal que tu utilises pour nous parler ce matin, par la puissance de ton esprit, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je peux acclamer le Seigneur, s'il te plaît. Je vais acclamer Jésus-Christ de Nazareth. Je vais acclamer le roi des rois. Alléluia. Je sais que le temps donne l'impression d'un sommeil, mais va dominer sur le temps. Alléluia. Alléluia. Donc tu dois dominer sur le temps. Je vous salue ce matin au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes
Alors que de louange, d'adoration et c'est le temps d'écouter la parole de Dieu. Donc tu vas te disposer pour écouter la parole de Dieu. Nous allons prendre notre Bible dans Éphésiens chapitre 2, versets 1 à 10. Éphésiens chapitre 2, verset 1 à 10. Je lis la parole de Dieu avec respect. Vous qui étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le train de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant la volonté de la chair et de notre pensée. Et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Et nous avons ressuscité ensemble. Et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce, par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparé d'avance afin que nous les pratiquions. Nous allons prendre deux passages, Jean chapitre 5, verset 24. Jean 5, 24. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé à la vie éternelle, et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. On lit les passages, Romains 6, 4. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême de sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Parole du Seigneur. Amen. Le thème de mon message ce matin, de la mort à la vie. De la mort à la vie. Alléluia. De la mort à la vie. N'est-ce pas merveilleux? De la mort à la vie. Le Seigneur m'envoie ce matin pour te rappeler cette parole. De la mort à la vie. Nous savons que il y a trois types de morts. Et nous avons enseigné longuement sur ces trois types de morts. La mort spirituelle, la mort physique et la mort éternelle. La mort spirituelle qui est la séparation entre nous et notre Seigneur. Une rupture. Et la mort physique où tu ne respires plus. Les organes plutôt ne fonctionnent plus, tout est arrêté. Alors physiquement
tu es mort et on va t'enlever. Et la mort éternelle, c'est la somme de ces deux morts. La mort spirituelle, la mort physique, qui donne la mort éternelle. C'est-à-dire que tu meurs dans le péché. Tu es mort dans le péché. Donc, cette mort est une mort éternelle. Il n'y a plus d'issue pour toi. C'est l'enfer direct, la mort éternelle. Et donc, s'il y a la mort éternelle, s'il y a la mort spirituelle, la mort physique, la mort éternelle, c'est aussi, quand tu n'as pas Christ, la vie sans Christ, il y a la vie sans Christ, il y a la vie où tu respires encore, et il y a la vie où tu es mort. La vie éternelle. La vie où tu es mort avec Christ. Alléluia. Donc le Seigneur vient nous rappeler la mort. Alléluia. De la mort à la vie. Quand on n'a pas de mort, c'est qu'il y a un problème. Quand on n'a pas de mort, c'est qu'il y a un problème. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait une mort? Soit on est mort sans Christ, soit on est mort en Christ. Alléluia. Mais qu'est-ce qui a causé cette mort? Ici, nous voulons insister sur la mort qui est spirituelle, la mort sans Christ. Alléluia. La mort spirituelle. Cette mort est causée par nous-mêmes. C'est un choix que nous opérons. C'est un choix. Et ce choix nous conduit à une séparation entre nous et Dieu. Alléluia. Cette mort est causée par nos péchés. Cette mort est causée par nos offenses. Cette mort est causée par notre manière de marcher. Gloire à Jésus. Et le Seigneur nous a tellement aimés. Nous a tellement aimés qu'il a prévu comment dirais un programme au cas où nous allons mourir. Parce qu'il a pris l'exemple de Satan et c'est un tiers de ses anges qui l'ont suivi dans sa rébellion. Et donc, déjà, lui, il s'est dit, mais ceux qui ont vécu avec moi, ceux qui ont partagé tout avec moi, s'ils se sont comportés ainsi, alors, qu'est-ce qu'il en sera pour ceux que je viens de créer? Alors, il prévoit un plan de secours, un plan de rédemption pour nous, les humains. Alléluia. Et il a fait ce qu'il a à faire. Vous voyez, souvent on se pose la question, mais pourquoi est-ce que Dieu nous a chassés du jardin? Pourquoi est-ce que Dieu a chassé Adam et Ève du jardin parce qu'ils ont péché? Ils n'ont pas dû faire ça. Dieu n'a pas chassé Adam et Ève du jardin parce qu'ils ne les aimaient pas. C'est par amour pour eux qu'il les a chassés du jardin. Parce que, sachons une chose, c'est que Dieu ne va rien faire exprès pour nous faire du mal. Dieu, dans tout ce qu'il fait, c'est par amour qu'il le fait. Tout ce que Dieu fait, nous concernant, c'est par amour qu'il le fait. Il ne fait rien par méchanceté. Parce que la Bible dit qu'en Dieu, il n'y a point de mal. Donc tout ce qu'il fait, nous concernant, c'est par amour qu'il le fait. Ça, c'est que nous soyons d'accord dessus. Adam et Ève ont péché. La Bible déclare que le salaire du péché, c'est la mort. Quand nous commettons un péché, le salaire, la sentence, c'est la mort. Donc, chaque fois que nous commettons un péché, la sentence, pour nous, c'est la mort. Et donc, Adam et Ève ayant péché, alors la sentence pour eux, c'est la mort. Et Dieu aimant l'homme qu'il a créé, l'homme est pour Dieu quelque chose de merveilleux. Dieu aime tellement l'homme qu'il n'a pas voulu que l'homme meure. Mais il faut qu'il y ait mort. Alors Dieu va aller choisir
de sacrifier un animal, au lieu de tuer l'homme qui a péché, alors lui, Dieu, il sacrifie un animal. Là, il y a mort, mais ce n'est pas mort d'un homme, mais c'est mort d'un animal. Pour régler le péché de l'homme, en attendant que ce qu'il a prévu puisse arriver. Alors, chaque fois que nous commettons un péché, nous sommes séparés de Dieu. Et quand nous sommes séparés de Dieu, nous sommes livrés à nous-mêmes. Nous sommes exposés à toutes sortes de vents, à toutes sortes de situations, à toutes sortes de maladies, à toutes sortes de morts. La mort subite, la mort qui vient par une maladie, la mort qui vient dans toutes ses formes. Parce que nous sommes séparés de Dieu. Alors le Seigneur nous aimant, ne va pas nous laisser dans cette situation. Parce que dans le jardin, il y avait l'arbre de vie et il y avait l'arbre de vie qui était là. Si Adam et Ève partaient manger l'arbre de vie qui était là, ce n'a pas été interdit à Adam et Ève. La seule chose qui avait été interdite à Adam et Ève, c'était l'arbre de la connaissance de la vie. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est ce qui avait été interdit à Adam et Ève. L'arbre de la vie était là. Donc, ayant péché, si Adam et Ève demeuraient dans le jardin, certainement que Adam et Ève allaient partir manger l'arbre de la vie. Et donc, cette souffrance allait demeurer tout le temps dans leur vie. Alors que Dieu n'a pas créé l'homme pour l'homme souffre. Dieu a créé l'homme pour que l'homme puisse vivre heureux. Et c'est pour ça qu'au départ, il était en harmonie avec lui. Jusqu'à ce que l'homme désobéisse. Et chaque fois que nous serons désobéis, nous serons confrontés à toutes sortes de situations où la culpabilité va venir tous les jours nous accabler, où Satan viendra pour nous accuser parce que nous vivons dans le péché. Et chaque fois que nous commettons un péché, nous devons savoir que nous avons un avocat auprès du Père, qui est Jésus-Christ. C'est à lui, vers lui que nous devons partir pour nous présenter à lui. Nous partons vers lui pour nous présenter à lui, pour que lui, il puisse nous répondre, pour nous repentir sincèrement. Et chaque fois que nous allons faire une vraie repentance, parce qu'il y a une force de repentance, une repentance de récitation est une force de repentance, une repentance sans regret est une force de repentance, une repentance où on ne reconnaît pas ses erreurs est une force de repentance. Et chaque fois que nous allons faire une repentance ne sera pas vraie devant le Seigneur, nous allons toujours demeurer dans la culpabilité et nous serons toujours morts, pas que nous soyons vivants physiquement, mais spirituellement nous serons toujours morts. Et chaque fois que nous serons toujours morts, nous serons morts spirituellement, nous serons exposés à toutes sortes de situations, à toutes sortes de temps. Mais le Seigneur nous aimant, il a disposé toutes choses pour que lorsque nous commettons un péché, nous nous répandons sincèrement auprès du Seigneur, parce qu'il a payé le prix, une fois pour toutes. Les sacrifices que les sacrificateurs faisaient lorsque chaque année ou lorsque un péché était commis, ce sacrifice n'existe plus avec Jésus-Christ parce qu'il a bien fait ce sacrifice pour nous à la croix. Donc il a fait ce sacrifice pour nous déjà à la croix. Donc on n'a plus à faire cela. La chose que nous avons à faire, lorsque nous commettons un péché, alors nous devons aller devant le Seigneur pour nous repentir. Pour nous repentir. Alors, le Seigneur, nous qui étions morts par nos offenses selon la Bible, nous qui étions morts par notre manière de marcher selon la convoitise, la chair et de nos pensées, alors, nous qui avons nos péchés dans nos consciences, Christ est venu pour nous racheter. Le péché qui était dans nos consciences, qui nous a menés à la culpabilité, Jésus-Christ est venu pour ôter ce péché de nos consciences. Désormais, nous qui étions morts, nous avons la vie. C'est en cela que nous sommes passés de la mort à la vie. Nous sommes passés de la mort à la vie. Parce que c'est le péché qui nous a causé la mort. Mais Christ vient pour nous racheter. Alors nous sommes passés de la mort à la vie. Mais pourquoi aujourd'hui, nous qui sommes passés de la mort à la vie, nous nageons encore dans la mort? Dieu nous a transportés, pas par mérite, par nos œuvres, que nous avons été sauvés.
mais c'est par plus grâce et c'est par amour pour nous. Et nous a transportés dans un lieu céleste, dans le lieu céleste avec lui. Et dans ce lieu céleste, il y a un comportement qu'il faut adopter. Et chaque fois que nous serons en train d'adopter un comportement autre que le Seigneur voudrait, alors nous allons revenir à notre place de départ, qui est la mort. Et si nous mourons dans cette mort, alors nous mourrons, nous aurons une mort éternelle qui est l'enfer. Alléluia. Alléluia. C'est très important. Nous devons faire attention. Jésus a fait sa part de nous racheter de la mort à la vie. Il nous a transportés dans son royaume. Et dans son royaume, il nous donne l'occasion de vivre en nouveauté de vie avec lui. Voilà pourquoi la Bible déclare que si quelqu'un est en Christ, cette personne est une nouvelle créature. Les choses sont passées, mais toutes choses sont devenues nouvelles. C'est vrai. Nous avons accepté Christ aujourd'hui, c'est vrai. Nous avons accepté Christ aujourd'hui, c'est vrai. Mais quand nous venons à Christ, nous venons avec tout ce que nous avons. Comme comportement, nous venons à lui avec toutes nos pensées mauvaises. Nous venons à lui avec tous nos caractères. Nous venons à lui avec tout ce que nous avons de mal. Nous venons jeter cela à ses pieds. Nous venons lui remettre tout ça. Alors, nous devons marcher à notre de vie avec lui désormais. Alors, dans son royaume où il nous a transportés, nous avons un mode de vie là-bas. Ce mode de vie, c'est que nous devons affectionner les choses célestes. Nous devons affectionner les choses célestes où il nous a transportés. Nous quittons un point A à un point B. Et étant dans le point B, nous sommes en train d'envier et de réclamer les choses qui sont au point A. C'est parce que le point A où nous étions ne nous sied pas. Nous ne l'arrangeons pas. Donc nous avons accepté de nous retrouver au point B. C'est parce que dans le monde où nous étions, cela ne nous arrangeait pas. Donc nous devons accepter le sacrifice de Christ. Nous avons accepté que Christ nous transporte dans un lieu céleste, dans son royaume, où il est le roi des rois. Alors, étant dans son royaume, nous devons adopter un nouveau comportement. Nous devons adopter une nouvelle vie, un mode de vie qui est différent de là où nous étions autrefois. Là où nous étions autrefois, là c'était nous d'abord. Le service rendu à soi-même, c'était nous d'abord. Et ensuite vient notre prochain et Dieu venant à l'imposition. Mais là où le Seigneur nous a transporté, notre vie là, c'est lui d'abord. Voilà pourquoi le Seigneur a dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Notre relation avec Dieu d'abord. Ensuite notre relation avec notre prochain et après nous-mêmes. C'est à cela que dans ce royaume où le Seigneur nous a transporté, nous allons vivre heureux. Mais chaque fois que nous serons en train de ramasser la chose, nous serons en train de ramasser la chose, c'est-à-dire et que le service rendu à soi-même sera dominant dans notre vie. Nous serons en train de moi. Alors nous serons en train de nous ramener en arrière. Quoi que nous soyons en train de, nous soyons dans un lieu céleste de corps, mais spirituellement nous serons encore dans le monde. Nous qui normalement qui devons, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Donc les choses de ce monde ne devraient pas avoir d'impact sur notre vie. Malheureusement, les choses de ce monde nous impactent, nous influencent et dominent sur notre vie. Parce que nous prenons notre temps à affectionner les choses de ce monde. On doit affectionner les choses célestes. D'affectionner les choses célestes. C'est dangereux. Une femme qui quitte la maison de son père ou de sa mère pour aller habiter avec son mari et qui a tout le temps à la maison,
Ce n'est pas évident qu'elle réussisse son foyer correctement. C'est vrai que la Bible dit l'homme qui a son père et sa mère s'attachera à sa femme, le leur devient une seule chair. Mais si vous êtes devenu une seule chair, alors tu n'as plus raison d'être contrôlé et dominé par tes parents. Ce qu'ils te disent, c'est ce que tu fais. Ce qu'ils veulent, c'est ce que tu fais. Alors tu ne vas pas vivre un foyer équilibré. C'est tout à fait normal. C'est important. Jésus ne l'a pas racheté. Pour que nous soyons en train de encore regarder en arrière comme ce peuple qui a quitté l'Égypte. Vous souffrez, vous criez à Dieu. Le Seigneur vient par une même puissance, vous guérit. Vous voyez les miracles, vous voyez les prodiges. Et donc quand une situation se présente à vous, alors vous commencez à regretter votre départ, votre sortie d'Égypte. Vous voulez reconnaître encore l'Égypte. On condamne ces hommes, ces femmes qui se comportent ainsi. Mais nous aujourd'hui, nous sommes sur la grâce. Nous qui avons connu la vérité, nous qui avons connu le salut, alors nous sommes en train de faire pire que ces personnes qui n'avaient pas le Saint-Esprit en eux. Nous avons l'Esprit de Dieu en nous, nous avons Dieu en nous, mais nous nous comportons contrairement à la volonté de Dieu dans notre vie. Quand le Seigneur dit allons à gauche, nous disons non Seigneur, c'est vrai que je vais donner à gauche, mais attends d'abord, j'ai quelque chose à faire. Quand je vais finir et je vais venir. Jésus n'a pas dit qu'en nous rachetant, on va vivre une vie rose. C'est ça que la croix a deux facettes. Christ nous a sauvés, c'est vrai. Mais comment que Christ est passé pour nous sauver? Il n'est pas quitté au ciel, venu sur la terre, tombé sur la terre, et puis nous a sauvé un coup. Il a connu la douleur, il a connu la souffrance, il a connu la mort, il a connu la faim, il a été rejeté, il a été persécuté, il a souffert. La croix ne veut pas dire une vie rose. Je suis venu à Christ, donc tu ne dois pas souffrir. Le jour où tu as dit oui à Satan, il faut savoir que Satan a livré une guerre avec toi. Mais cette guerre, tu peux la rapporter en appuyant sur qui? Sur Jésus. Mais je ne vais pas t'appuyer sur tes propres connaissances, sur tes propres forces, tu vas tout échouer. Et c'est ce qu'Adam ont fait dans le jardin. Lorsqu'ils ont péché, ils ont voulu faire les choses eux-mêmes. Ils ont occupé la terre de piquer pour pouvoir lutter. Ça n'a rien changé dans leur vie. Alors le Seigneur lui-même, par amour pour eux, a intervenu. Cette vie que nous avons aujourd'hui, c'est par amour pour nous que le Seigneur nous préserve. Sinon, nous sommes exposés. Nous nous exposons tellement. Il va dire une chose, et le péché que tu ne peux pas, toi ne le régler. Et vous arrivez de tomber. Tu vas devant le Seigneur, tu regrettes cette faute. Tu te repens, le Seigneur te pardonne et tu es libre de toute culpabilité et toute ta vie chrétienne sans problème. Mais il y a le péché, quand tu le commets, bien aimé, il ne faut pas te cacher. Parce que tout seul, tu vas tout faire, tu ne seras pas libre. Tu vas pour te cacher, pour te repentir, mais Satan va toujours t'accuser. La culpabilité sera toujours là. Tu ne seras jamais en paix. Et ce qui fait que beaucoup parmi nous vivent, mais ils ne sont pas en paix. Parce qu'ils ont péché, pas possible. Ils n'osent pas parler à quelqu'un. Ils luttent eux-mêmes, ils n'arrivent pas à s'en sortir parce qu'ils vivent encore dans le péché. Mais la Bible dit que Christ est venu, il est mort pour nous racheter. La mort à la vie. C'est pour cela que Christ est venu. Ce n'est pas que nous soyons en train de souffrir encore. Ce n'est pas que nous soyons encore dans la culpabilité. Parce que Christ est venu pour nous racheter. Alors si tu es encore dans la culpabilité, c'est qu'il y a un péché quelque part qui n'est pas côté de ta conscience. Viens voir papa, viens voir maman, regarde parmi les pasteurs avec qui tu peux s'échanger. Viens voir, parle-leur de ce qui s'est passé. Même si tu reconnais une discipline, c'est pas grave. Mon père, pour que tu sois libre.
sois libre. Parce que lui, il a fait sa part. Il a fait sa part de nous racheter et de nous transformer là où il faut. Pour être en sécurité. Les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Ne laisse pas le diable avoir raison sur toi. Il est malin. Il va te dire ça fait rien. Ce que tu as fait, ça fait rien. Il faut demander pardon, Dieu, ça va passer. Parce qu'il sait que même quand ça va demander pardon à Dieu, rien ne va passer. Nous limitons la main de Dieu dans notre vie. Parce que nous cachons les péchés dans notre vie. Parce que nous nous cachons pour faire les choses. Nous pensons que Dieu ne nous a pas vus. Nous pensons que Satan ne sait pas. Satan sait. Quand Jésus passait, lorsque les démoniaques le voyaient, ils criaient. Pourquoi? À cause de ce qu'ils voient en Jésus. Les démoniaques, les démons qui sont en ces personnes-là, quand ils voient Jésus, ils savent qui il est. Alors ils s'expriment. Donc tu penses que tu es caché devant les hommes, tu es caché devant les hommes, mais Dieu te voit, les démons te voient, Satan te voit. Donc il va te mener toujours clair. Le temps est venu où l'on doit savoir qui suit Dieu, qui ne suit pas Dieu, qui est avec le Seigneur, qui n'est pas avec le Seigneur. Ce n'est plus le temps d'être un pied dedans, un pied dehors. Ce n'est plus le temps de jouer. C'est le temps d'être bilan. C'est le temps de savoir qui est avec le Seigneur, qui n'est pas avec le Seigneur. Et la Bible, ça est la vision du Seigneur. Voilà pourquoi elle a demandé à ce que tous ceux qui pensent, qui croient, sont convaincus de prier à la Bible, ça, qu'ils viennent s'inscrire. Pour qu'on sache qui est avec nous, qui n'est pas avec nous. Parce que nous marchons dans la vision du Seigneur. Parce que nous marchons dans la volonté de Dieu. Dieu n'est pas dans les compromis. Satan va te plaguer pour te mettre dans les compromis. Et puis après, te détruire. Tu as un mal qui te ronge. Laisse ton ego. Laisse ton orgueil. Laisse ta honte. Et viens voir les mamans, viens voir les papas. Parle-leur de ce que de quoi tu souffres. Ils vont t'aider à sortir de là. Mais tant que tu vas te cacher, tu vas te laisser surprendre. Et on ne pourra plus rien faire. Parce que Christ, ce qu'il a fait pour que tu aies la vie, il a fait. Ce que Dieu devait faire pour que tu sois sauvé, il a déjà fait cela. Et il veut ce matin, toi qui es encore à la mort, te ramener à la vie. Toi qui es encore l'autre côté, il veut te ramener à la vie. Et pour que tu aies la vie, parce que la vie se trouve en lui. Pour que tu aies la vie, il faudrait que tu prennes la décision. La décision t'appartient. La décision est pour toi seul. Tu fasses le pas pour dire Seigneur, me voici, je veux la vie. Je suis fatigué parce que là où je suis, ça ne va pas. On ne sait ni le jour, ni l'heure où le Seigneur viendra. Pour passer de la mort à la vie, il faut accepter le Seigneur Jésus-Christ. Il faut écouter la parole. Il faut mettre en pratique sa parole. Il faut mettre Christ. Et quand tu es maintenant avec lui, alors il faut vivre comme il veut que tu vives. Le mettre en priorité d'abord. Quand on dit, il y a une rencontre des pasteurs, des responsables et des dirigeants, tu ne peux pas prier pour venir. Tu cours pour être là. Quand on dit, il y a une rencontre à l'église, une activité à l'église, tu cours pour être là. Parce que tu as fait sur les choses célestes. Tu fais des choses, papa. Alléluia. Alléluia. C'est le temps, les temps sont très mauvais. Et Satan dans le temps du terrain.
Satan est en train de gagner du terrain. Et pendant que nous sommes assis là, nous savons notre vie, nous connaissons notre vie, chacun connaît sa vie ce matin. Si Christ vient ce matin se présenter comme les personnes allaient venir vers lui, alors que lui a fait sa part, il nous a racheté un grand péché. Comme les personnes vont accepter. Si on est ici, pendant que nous sommes là, la tempête sonnait, qu'est-ce qui allait se passer en ce moment précis? Si la tempête sonnait en ce moment précis, qu'est-ce qui allait se passer dans cette église, dans cette salle où nous sommes? On allait tout passer avec lui. On allait commencer à pleurer ici. Pendant que nous sommes encore en vie, il est temps de venir à lui. Je connais ta vie. Je connais ma vie. Tu vas sincèrement baisser la tête et te répondre sincèrement. Demandez pardon sincèrement à Dieu. Que lui qui t'a racheté plus de restaurer, d'accepter à nouveau dans sa maison. Par tes offenses, par tes péchés, par tes pensées, par ta manière de vivre. Je vais retourner là où Christ a racheté. Et ce matin, il peut te ramener à la vie. Il voudrait que tu puisses saisir l'opportunité. Il voudrait que tu puisses saisir l'occasion. Il voudrait que tu puisses saisir cette main tendue vers toi. Il dit, je me tiens à la porte de ton cœur et je frappe. Je me tiens à la porte de ton cœur et je frappe. Il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas hésiter. Et pendant que les têtes sont baissées, pendant que chacun veut prier, alors toi qui n'as pas encore accepté Christ de tout, tu vas te tenir debout simplement de ta place là où tu es, si tu veux l'accepter. L'église, c'est vrai. Le dimanche, tu es là. Le mercredi, tu es là. Le vendredi, tu es là. Mais tu n'as pas encore fait la paix véritable avec Jésus. Et tu voudrais ce matin faire la paix véritable avec lui. Tu vas te tenir debout de ta place là où tu es. Pendant que les autres sont en train de prier, la tête baissée, toi, tu vas te lever tout doucement. Ta place. Toi également qui marchais bien dans le Seigneur, et à un temps donné, tu as failli. Et tu essaies de tout faire pour te réconcilier avec le Seigneur, mais rien ne va. Ce matin, le Seigneur voudrait, à sa grâce, t'aider. Alors tu vas te tenir debout de ta place. Tu as failli. Et tu essaies de te réconcilier avec lui, mais tu n'y arrives pas. Tu n'y arrives pas du tout. Tu fais tout pour te réconcilier avec lui, mais tu n'y arrives pas. Peu importe ce que tu as fait, peu importe le péché que tu as commis, mais tu as fait un pas devant. Et là où tu es, tu vas parler à Dieu sur toi.
tu es dans une situation où toi-même tu essaies de concilier avec le Seigneur. Tu fais tout ce qu'il faut pour faire. Tu demandes pardon à Dieu. Tu fais tout, mais tu n'y arrives pas du tout. Mais tu voudrais que le Seigneur puisse t'aider. Peu importe ce que tu as fait. Mais tu veux te réconcilier avec lui, mais tu n'y arrives pas. Il faudrait que tu te tiennes debout de ta place. Pendant que les autres vont être baissés, tu viens devant pour qu'on puisse prier pour toi.